Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des structures en et. En fait, très souvent, notamment à l'agrégation, on vous souligne une phrase qui contient le pronom impersonnel et et généralement le but est de déterminer si vous avez affaire, oui ou non, à une structure clivée, une clivée en et. Alors, il faut bien comprendre que vous pouvez avoir affaire en fait à trois grands types de phrases que je vous ai recensées ici. 1, 2 et 3, vous les voyez derrière moi sur le tableau. Alors, je vais commencer par la première. A cat was sleeping on her sofa. It was the cat that her friend had adopted. Si l'on vous souligne It was the cat that her friend had adopted, c'est pour vous inviter à remarquer qu'en surface, vous avez une phrase qui ressemble à une clivée en et. Vous avez le et, vous avez be au prétérit, vous avez the cat, c'est-à-dire un groupe nominal qui pourrait être le focus, et vous avez une proposition subordonnée en that. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'est une structure clivée, vous pouvez, quand vous regardez l'apparence de cette phrase, vous dire que peut-être vous avez affaire à une structure clivée en et. Mais ce qu'il faut impérativement vérifier avant d'arriver à la conclusion que c'est ou que ce n'est pas une structure clivée, ce qu'il faut impérativement vérifier, c'est si it est référentiel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez vérifier si it a un référent. S'il a un référent, s'il renvoie quelque chose dans le contexte avant ou dans le contexte qui suit. S'il est autrement dit anaphorique ou bien cataphorique. Alors, si je prends donc mon premier exemple, It was the cat that her friend had adopted. Ici, le it, vous pourriez le remplacer par That cat was the cat that her friend had adopted. Alors, pourquoi je fais cette paraphrase et je remplace it par that cat? Et bien précisément pour vous montrer que it, en fait, renvoie, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche, renvoie à la première occurrence de cat dans la phrase qui précède. Et donc, it est ici anaphorique. À partir du moment où vous constatez que it est anaphorique, cela signifie que it est référentiel. Si it est référentiel, vous n'avez pas affaire à une structure clivée. Parce que dans une structure clivée, it n'est pas référentiel. Il n'est ni anaphorique ni cataphorique. Ici, it est référentiel, il renvoie à a cat. C'est comme si on avait, encore une fois, that cat was the cat that her friend had adopted. Donc, à quoi avons-nous affaire ici? Bien, tout simplement un it pronom impersonnel sujet de la phrase, renvoyant au groupe nominal a cat qui apparaît dans la ligne qui précède. Was, donc c'est be plus d. C'est un verbe d'état, donc ce qui suit le verbe d'état was, the cat that her friend had adopted, tout ça, c'est un gros groupe nominal qui occupe la fonction d'attribut du sujet est. Et ce gros groupe nominal a pour noyau, pour mot principal, le nom cat, nom qui est qualifié par la proposition en that her friend had adopted. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que cette proposition en that, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif that qui, à l'intérieur de la relative que je vous ai mise entre crochets, ce pronom relatif, à l'intérieur de la relative, occupe la fonction de complément d'objet direct du verbe adopted et du verbe had adopted, pardon, et ce pronom relatif a pour antécédent le nom cat. Donc, dans la première phrase, pas de structure clivée. Dans la première phrase, ce que vous avez, c'est tout simplement un est anaphorique, be le verbe d'état, un gros attribut du sujet qui prend la forme d'un groupe nominal qui a pour noyau cat et qui est qualifié par la proposition subordonnée relative that her friend had adopted, qui est épithète du nom cat. Et the vient déterminer tout cet ensemble. Donc, that her friend had adopted, c'est une proposition subordonnée relative adjectivale. Il n'y a pas de clivé dans ce cas-ci. Maintenant, comparons à l'occurrence numéro 2, la phrase numéro 2 que je vous ai écrite sur le tableau. It was a cat that she had adopted, not a dog. Donc là, très clairement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vu que je suis obligée, pour des raisons de place, de vous donner des exemples extrêmement courts, hors contexte, j'ai ajouté not dog pour indiquer qu'on établissait un contraste
entre cat et dog. On s'attendait peut-être à ce qu'elle adopte un chien, puisqu'elle aime beaucoup les chiens, et finalement, elle a adopté un chat, à la surprise de tout le monde. Elle est allée à l'SPA, par exemple, et elle est revenue avec dans les bras un petit chat au lieu du petit chien qu'on s'attendait à voir. Bien. Donc, it was a cat that she had adopted, not dog. On insiste sur a cat. C'est comme si on avait she had adopted a cat en phrase de départ. La phrase ici a été cassée en deux pour qu'il y ait une emphase de placer sur a cat, qui permet un contraste avec a dog en fin de phrase. Donc, vous l'aurez compris, la phrase numéro 2 contient une structure clivée, c'est-à-dire une structure de mise en relief du focus, qui est a cat. Et ici, dans ce cas-ci, it n'est pas référentiel. Vous ne pourriez pas le remplacer par the cat was a cat that she had adopted ou this was a cat that she had adopted, not a dog. Ça ne marche pas. It n'est ni anaphorique ni cataphorique. Ça veut dire quoi, ni cataphorique? Ça veut dire que that she had adopted, je ne peux pas le mettre à la place de it. Je ne peux pas dire that she had adopted was a cat, not a dog. Ce n'est pas grammatical. Donc, it ne renvoie pas à quelque chose qui précéderait. It ne renvoie pas non plus à quelque chose qui suivrait. Il n'est ni anaphorique, ni cataphorique, encore une fois. Il est non référentiel. Typiquement, on a bien it, be, quelque chose qui peut servir de focus, une proposition en that. Donc, nous avons affaire ici, puisque it n'est pas référentiel, à une structure privée. Si it avait renvoyé à quelque chose précédent ou le suivant comme that he had adopted, nous aurions eu une conclusion différente. Maintenant, prenons la phrase numéro 3 qui illustre précisément le cas où it est cataphorique. It was surprising that she should be late. It was surprising that she should be late. Cette fois-ci, vous avez une proposition dans laquelle le it ne renvoie pas à quelque chose qui précède. On ne peut pas dire this was surprising that she should be late, ça ne marche pas. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas non plus une phrase contenant une structure clivée. Pourquoi? Pour déjà, une chose très facile à repérer, c'est que l'élément mis en relief ici, ce serait surprising, ce serait le mot qui apparaît après was. Or, il y a une chose que vous devez savoir, un groupe adjectival, un adjectif n'est jamais focus, ne peut jamais faire l'objet d'une mise en relief, ne sert jamais de focus dans une structure clivée. De plus, si vous faites une petite manipulation, c'est-à-dire que si vous déplacez la proposition en that, c'est-à-dire that she should be late en début de phrase à la place de it, vous vous apercevez que it a un fonctionnement cataphorique. Il remplace au début de la phrase la proposition subordonnée, joue le rôle de ce que j'appelle le sujet grammatical, mais le vrai sujet, le sujet qu'on appelle réel, le sujet logique, c'est that she should be late. Comme le prouve eh bien, la paraphrase that she should be late was surprising. Donc, dans cette phrase-ci, ce qu'il faudrait dire, c'est que it n'est pas non référentiel, donc on n'a pas une clivée, et it est cataphorique. It, en fait, c'est le sujet grammatical, le sujet réel est extraposé. Vous avez une structure d'extraposition parce que le sujet réel était trop grand pour figurer au début de la phrase. Et that she should be late ici, c'est une proposition subordonnée. Attention, elle est nominale en that. That n'occupe pas de fonction, ce n'est pas un pronom relatif. C'est une conjonction de subordination qui se contente, entre guillemets, d'introduire cette proposition that she should be late. Donc ici, c'est une structure d'extraposition. Alors, pour la phrase numéro 3, je parle de structure d'extraposition avec une nominale en that et un it cataphorique. Pour la phrase numéro 2, vous l'aurez compris, il s'agit bien d'une structure clivée. On peut retrouver la phrase de départ. Pour la phrase numéro 1, mais ça ressemble aussi à une clivée, mais celle-là n'en est pas une. Je vous l'ai dit, vous avez un it anaphorique. C'est ce que j'appelle souvent une combinaison fortuite, c'est-à-dire que le hasard fait que de l'extérieur, ça ressemble à une clivée, mais ce n'est pas une clivée. Donc très souvent, c'est ce type de phrase que l'on vous donne contenant it, et vous devez faire les différents tests pour déterminer si vous avez affaire à une clivée ou pas. Et suivant ce à quoi vous avez affaire, vous devez justifier l'emploi d'une clivée si vous trouvez une clivée, ou bien analyser à quoi vous avez affaire si vous trouvez que c'est autre chose qu'une clivée. Déterminer si c'est une relative en that ou bien une nominale en that.
Donc voilà, j'espère que cette petite mise au point vous aura permis de mieux comprendre les différents types de phrases dans lesquelles vous pouvez rencontrer un et en association avec un that et toutes les manipulations, toutes les paraphrases que vous pouvez faire pour essayer de déterminer si oui ou non vous avez affaire à une clivée. Encore une fois, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et bonne chance pour les concours qui approchent. À très bientôt.